Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous pouvez le constater, c'est Yungana de la rubrique Motivation Puissance 1000 et Adam Envia de la rubrique École de la Nature. Alors nous allons présenter Bia Soya, seulement ce numéro à l'absence d'Obono Titifoi. Alors sans plus tarder, allons au vif du sujet. Mes chers motivés de Bia Soya, je n'ai pourtant pas pris d'Iboga depuis une semaine, mais j'ai pu faire un voyage exceptionnel où j'ai pu revisiter une de nos pages ancestrales. C'est l'élan plein les yeux que j'essaye de mettre en ordre mes souvenirs oniriques, car je reviens vraiment de très loin. Donc depuis plusieurs générations, nos frères au visage pâle ont toujours essayé de nous réduire en nombre, à défaut de nous exterminer comme de la vermine. À chaque fois que leur plan bien ficelé a été mis en branle, toujours quelque chose s'est passé dans la création pour nous sauver d'une extermination bien huilée. Les guerres génocides aux empoisonnements, comme pendant la guerre de la banane, de l'esclavage qui dura des siècles de résistance au vaccin génocide de la Covid. Toujours quelque chose semble ne pas vouloir la fin des êtres mélaninés de la terre d'Éden. En écoutant ces récits, beaucoup d'entre vous pourraient parler naïvement de la chance de l'innocent et du simple d'esprit. Mais toujours, il semble avoir une main protectrice sur le peuple mélaniné d'Alkebulan de la terre noire. Puis il me revient très vite cette vision du tronc d'arbre coupé. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu cette expérience de la nature, sachez que si une espèce d'arbre est tentée de disparaître dans une région, les autres éléments de la nature lui apportent les nutriments nécessaires pour continuer une nouvelle croissance, en gros une nouvelle vie. Tant que nous respecterons la nature et serons conscients d'en faire partie, nous aurons toujours l'aide et le soutien nécessaire des 4 éléments. C'est la base de la création pour vivre sinon survivre. Dans notre histoire, nous avons toujours mis en premier plan la spiritualité et nous devons absolument garder le cap. C'est pourquoi des personnes comme notre patriarche Tarenze Ekopolo viendront toujours dans un temps précis de notre existence nous rappeler notre lien avec la mère nature. Les mélaninés cherchent à comprendre leur existence par la nature qui nous entoure et ses cycles. C'est comme ça qu'ils ont rencontré le divin créateur et pu lire sa face par ses attributs. Les visites nous sont restées ouvertes et c'est pourquoi chaque nuit d'Engozé, de par notre rite ancestraux, nous renouons la connexion avec nos ancêtres. Nos ancêtres toujours présents et notre Dieu bienveillant qui a tout accompli pour une harmonie et une paix. Une harmonie et une paix qui ne dépendra que de notre degré de sagesse à comprendre la création. Nous apprenons ce qui est nécessaire sans chercher à bouleverser la marche naturelle de la nature, notre mère nourricière. Tout petit, nous apprenons les sciences de notre prospérité suivant les rythmes des cycles de la vie, les cycles du zodiaque. Notre civilisation a toujours construit en nous alignant aux énergies telluriques qui parcourent le globe en respectant l'écosystème et en le protégeant. Déjà petit, nous cherchons à comprendre l'amour et l'harmonie du divin dans la création, afin de mieux communier avec notre Créateur tout-puissant. Paradoxalement, le lécoderme en quête de bien d'autrui, c'est vieux qui cherche à se spiritualiser avec les souches de notre spiritualité. Bon, la dame SG a fait ce qu'elle a l'habitude de faire, donc nous sommes obligés de travailler avec les moyens de bord. Donc, regardez la bonne hier. Ok. Alors, je disais que c'est vieux que le lécoderme commence sa religion. Bon, c'est Menganga, parce que pour lui, c'est ça, c'est Menganga. Et généralement, il n'y arrive que rarement. Nous lisons le divin dans son œuvre. C'est pourquoi nous avons compris l'importance de préserver ce monde, cette nature. Chacun a sa place dans la grande pièce théâtrale de la nature. Il ne sert à rien de vouloir être l'autre ou de convoiter son bien. Alors la vie reste le partage. Aucune espèce ne disparaîtra parce que rien ne se perd. Il n'y a que transformation sinon mutation. Il n'y a rien de nouveau derrière la ligne. Ce qui était sera jusqu'à ce que nous rentrons dans un nouveau cycle encore plus grand. La prospérité véritable des 4 zones de ce monde passe par l'amour. La vision du destin global de l'humanité. L'harmonie pour la paix sur la terre. C'est par cela que renaîtra la nouvelle Éden. On va regarder la bonne lumière. Yes. Fier de la nature et fier de mourir ainsi. Fier de mourir ainsi. Les rêves de vie et de chants de la mélancolie.